tout ce que tu peux expérimenter, tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce que tu penses, tout ce que tu sais. Tout ça, c'est le reflet d'une autre dimension. Cette autre dimension, elle est invisible. Donc, ce que tu vois, c'est un reflet de ce qui se passe dans la réalité de la vie. Ce que tu vois, c'est l'expression d'une vie qui coule. La vie, elle coule, elle manifeste, elle fait des choses, elle fait les arbres, les oiseaux, les fleurs. Tout ça, c'est la créativité de ce que la vie, elle est. Mais derrière tout ça, il y a la vraie réalité, la source de tout ce que tu sais. Et ça, c'est une autre dimension que tu ne peux pas voir parce que c'est invisible. Et comme toi, tu es dans un monde visible, avec tes yeux, tu peux voir. Donc tu te bornes à ça, puisque tu as compris, tu as mémorisé, tu as analysé, et tout ce monde connu là, ben, tu ne connais que ça en fait, tu le répètes tout le temps, de la même manière. Et c'est bien rassurant. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on aime bien, les habitudes, les train-train, tout ça, c'est important. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose de bien plus subtil. Et pour aller toucher à ces choses bien plus subtiles, il faut que tu sois libre de tout ce que tu sais. C'est-à-dire toutes les conclusions que tu as, les croyances que tu as, les envies, les désirs. Tu sois libre de ça pour pouvoir explorer ce qui est au-delà de la normalité, de la logique de nos sociétés. Nos sociétés sont logiques. Ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et ça se répète tout le temps pareil. C'est logique. Et on ne peut pas faire autrement. Et on trouve là-dedans une sécurité, une logique, quoi. Mais en dehors de cette logique-là, tu rentres dans un domaine où il n'y a plus de loi, en fait. La loi de la logique de nos sociétés n'est plus dans cette autre dimension. Dans cette autre dimension, il y a toute autre chose. Tout est basé sur l'impossible. Tout est vu comme jamais tu l'as compris. Parce que tout est fait dans l'éternité. Parce que c'est un monde où le temps n'existe pas. Donc tu n'as pas de avant, après, hier. Tu as juste un moment qui coule, qui est là. Tout est là, maintenant. Il n'y a pas après, il n'y a pas avant. Ça, c'est ce que c'est l'autre dimension qui est invisible à ton regard humain. Parce que l'humain, il ne sait pas regarder là-bas. Parce que il s'est attaché au temps. Pour toi, demain est devenu très important. Et donc, tu vis avec tous les éléments qui fabriquent le temps. Ton passé, tu t'en rappelles, tu l'emmènes dans le présent. Et tu fais ça tout le temps pour pouvoir avoir une belle vie. Et en fait, cette vie que tu as, c'est une vie que tu répètes finalement. Mais tu ne connais pas la réalité de la profondeur de ce que c'est vivre. Tu ne sais que répéter. Là-dedans, il y a la monotonie, la répétition, les frustrations parce que tu es limité dans ce monde connu. Et là, on est en train de te dire qu'il y a une autre dimension qui n'est pas accessible à tout ce que tu as pu emmagasiner. Tout ce que tu as emmagasiné, c'est de l'ordre du superficiel. Je dirais même une illusion que tu joues avec pour pouvoir exister.
Parce que la réalité, où il n'y a pas d'illusion, c'est au-delà de tout ce que tu peux penser. L'illusion vient parce que tu peux penser, parce que tu peux imaginer, parce que tu peux construire un monde fictif, en fait. Tu ne peux pas voir la vérité, la réalité, donc tu construis quelque chose pour pacifier ton ignorance. Or, au-delà du temps, l'autre dimension se dévoile, mais pour voir cette dimension, donc, il faut que tu sois en paix, puisque le monde du temps, c'est pas la paix. C'est le monde de la répétition. Tout le temps, il y a quelque chose à faire pour répéter. C'est toute la mémoire qui cogite tout le temps. C'est les pensées qui ne cessent jamais de passer du coq à l'âne. Donc, pour accéder à cette autre dimension, il faut que tout ça soit calme. Ce moment fatidique où tu sors de ce monde du temps, là, où tout est chaotique, tout est voulu, tout est course, tout est jamais tranquille, quoi. Tu es tout le temps en train de vouloir acquérir quelque chose pour que tu puisses respirer. Parce que tu es tout le temps sous la pression d'une pensée qui t'enfonce tout le temps, à toujours répéter les mêmes choses. Et tu sens là-dedans qu'il y a un manque de liberté, un manque de joie. Donc cette pression qui te met tout le temps dans la continuité de la répétition te fait réfléchir. Et pour la plupart, on ne sait pas réfléchir, on ne sait pas sortir de ces carcans. C'est-à-dire, l'esprit est blasé avec tout ce qu'on vit, cette répétition tout le temps. On répète tout le temps. Et l'esprit est blasé. On ne sait pas faire autrement que de répéter. Et tu prends l'habitude d'être frustré, d'être dans la souffrance, et tu acquiesces ton sort. Tu dis tu ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Et en fait, tu vis sans jamais connaître vraiment ce que c'est la vraie profondeur de ce que la vie propose. Mais toute cette profondeur, elle est au-delà de tout ce que tu sais, de tout ce que le monde te propose dans un état visuel, de tout ce que tu peux voir, ressentir. C'est matériel, ça. Au-delà de tout ça, il y a une existence qui ne ressemble pas aux choses matérielles. C'est une existence beaucoup plus profonde, où l'esprit opère dans un silence parfait, où il n'est pas dans la cohue des pensées. À ce moment-là, il peut voir toute la réalité qui existe. Il ne voit plus le monde avec ses yeux qui habitent dans le temps, mais il voit le monde d'une autre manière. C'est-à-dire, le monde est vu à partir de ce que tu es à l'intérieur, de cette profondeur. Cette profondeur, c'est ce que tu es hors du temps. Il y a là une existence, une présence qui habite hors du temps. Et le regard de cette présence ne voit plus ce que le temps est. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Il est illimité parce que la perception n'est pas bloquée par tout ce que tu as pu apprendre. La perception, elle est exponentiellement grandissante parce que ce qu'elle peut voir, c'est l'éternité. Et l'éternité n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et dans ce moment hors du temps, c'est ce qui se passe. Tu accèdes à l'éternité. D'où cette autre dimension qui ne t'est pas connue là, parce que tu es attaché au temps, aux choses que tu as gagnées
Et avec tout ce que tu as gagné, tu crois que ça c'est ta vie et tu vis avec l'envie de continuer à faire perdurer tout ce petit bonheur que tu as, tout ce confort dans tout ce que tu as pu gagner. Donc tu es limité dans toute cette conscience qu'il y a de savoir. Donc tu sais tout ça, tu as appris tout ça, et pour toi c'est devenu très important. Et en dehors de tout ça, il y a l'autre dimension qui te fait peur parce que tu dois quitter cette petite dimension dans laquelle tu vis pour pouvoir accéder à quelque chose de bien plus profond, d'accéder à la source de tout ce qui existe. Et la source, c'est ta nature. La nature de ce que tu es, c'est cette source. Parce que tu n'es pas celui qu'on nomme dans le temps, le personnage, celui qui a tous ses problèmes, celui qui peine à être joyeux. Donc, tu n'es pas celui-là. Celui-là, c'est ce qui est construit avec le monde de la connaissance. Et cette connaissance devient ce que tu penses être. Mais ce n'est pas toi. Ce que tu penses être, c'est juste la mémoire que tu as restituée à partir d'un vécu où je me suis dit, ah, j'ai vécu ça, donc ça, je dois le garder. Et donc, ce que tu es à ce moment-là est le passé qui veut faire perdurer le présent dans la même manière que le passé était. Mais en fait, tout ce que tu vis, c'est une répétition. Et tu prends tout ce que tu as besoin dans le réservoir commun de tout ce qui a été acquis. Et c'est ça l'existence que nous avons. Et là, on était en train de dire qu'il y avait au-delà de tout ça quelque chose à découvrir qui est en dehors de tout ce que tu as appris. Donc, ça casse toute la logique que tu connais. Et pour casser toute la logique que tu connais, il est nécessaire que tu puisses voir ce qui est indisible, ce qui est au-delà de cette barrière. Et pour aller là, il faut que tu abandonnes tout ce que tu sais. Et c'est facile d'abandonner quand tu sais que tout ce que tu as est limité. C'est pas vrai. C'est un mensonge que tu te racontes à toi-même puisque tu es tout le temps en train de vouloir répéter la même chose. Donc tu te mens à toi-même parce que ce que tu es n'est pas cela. Ce que tu es bien plus grand. Donc le petit ment au grand parce que le petit veut toujours rester petit parce qu'il se sent confortable. Tu sais, c'est l'existence de la race humaine qui est comme ça. On veut garder ce qu'on a appris parce qu'on a peur de l'inconnu. Et là, on dit que tout ce que tu as appris doit être abandonné pour pouvoir avoir accès à cette autre dimension. C'est-à-dire toutes les logiques que tu as et qui sont fausses. Parce qu'on t'explique dans ce monde que si tu réussis, tu seras heureux. Donc c'est une logique qui est tout à fait légitime puisque nous vivons tous cela. Mais cette logique, elle est fausse. C'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on a acquis et on a gardé comme une référence qui réconforte parce que au bout de tout ça, tu as une sécurité. Mais la sécurité que tu as au bout de tout ça, c'est un leurre. Tu t'es fait avoir. Parce que tu n'as pas sorti de la logique de ce qu'on t'a enseigné. C'est-à-dire toute la connaissance du monde, elle est basée là-dessus. C'est la répétition tout le temps. Et tout ce que tu peux savoir comme étant logique, puisque nous vivons dans un monde où on dit que c'est logique, c'est comme ça que ça a été fait, et tout le monde doit répéter. Autrement, tu n'es pas accepté dans la communauté des conformistes, parce qu'on est tous conformes à cette envergure de la connaissance que nous avons acquise. Cette logique, quoi.
ces conclusions que nous avons faites, elle est logique et c'est devenu la norme établie de comment tout devrait être. Et quand tu vis ça, alors tu es prisonnier de ce que tu penses. Parce que tout ça, c'est la pensée qui restitue. La pensée restitue ce que tu es dans le passé et il vient le faire perdurer dans le présent. Donc, tu répètes tout le temps. Mais ce que tu es n'est pas ce qui vient du passé. Ce que tu es, c'est quelque chose qui est hors du temps. Et pour découvrir ça, il faut que tu abandonnes le passé. Tu vois maintenant, ce passé que tu es t'empêche d'être ce que tu es pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est la liberté. C'est au-delà des barrières. C'est l'autre dimension, justement, que nous ne connaissons pas. Nous le connaissons très peu. Et tu peux le connaître seulement quand tu fais la connaissance de toi-même. Parce que c'est toi, ça, que tu fais la connaissance. Et pour faire connaissance de ce que tu es pour de vrai, il faut que tu saches qu'est-ce qui t'empêche d'être vrai. Il faut que tu fais la connaissance de ce qui est faux, qui te leurre, qui te dit que là, il y a quelque chose de vrai. Donc tu dois perpétuer cette existence que tu te donnes d'être en tant que limité. Donc c'est ça qui est faux. Et pour le voir, il faut en faire la connaissance. Être attentif. Attentif à ce qui se passe. Parce qu'en fait, l'autre dimension, elle est toujours en connexion avec la dimension finie, la dimension superficielle. La profondeur a toujours une influence sur la superficialité. Mais la superficialité n'a pas d'impact sur la profondeur. Donc, ce qui est profond vient et dérange la superficialité. Et il faut que tu sois prêt à être dérangé, parce que si tu veux garder tout le confort, toute la sécurité que tu as acquise, alors tu vas être celui qui te bat pour ne pas être dérangé. Tu te bats avec la profondeur, tu te bats avec la vie, avec ce qui est vrai, parce que tu ne veux pas être dérangé. Le grand dilemme, c'est de voir que ça se passe comme ça. Le grand dilemme, c'est de se voir tel qu'on est, sans se cacher, sans se mentir, et accepter de voir que tu es limité, que tu te crées des problèmes parce que tu veux être ce que tu n'es pas. Parce que ce que tu n'es pas, c'est ce que tu espères. Donc tu voudrais être limité alors que tu es limité. Ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que celui qui est limité veut améliorer son état. Et tu passes tout ton temps à vouloir améliorer ce que tu aimerais faire exister. Donc tu es toujours en quête de mieux être, en quête d'un nirvana quelconque que tu as entendu parler, que tu as entendu dans le connu. Tout le monde en parle parce qu'on a tous eu des flashs, mais on ne sait pas puisqu'on ne le vit pas. Donc on est omnibulé par quelque chose qui devrait y avoir. Et celui qui vient du passé, qui veut garder son passé, il veut s'améliorer avec ce qui devrait y avoir. Et là, c'est une tourmente parce que tout devient quelque chose de mieux, mais en fait, il n'y a rien qui est vécu pour de vrai. C'est-à-dire le confort s'établit, l'idéal vie s'établit, mais la vie, la profondeur n'est pas connue. Puisque tout se passe au sein de ce que nous avons acquis. Et celui qui est cela
il est limité. Il sera toujours limité et il veut être amélioré. Il veut s'améliorer. Il veut savoir plus. Tu vois, c'est que il y a là une volonté d'être plus grand, d'être un plus, de vouloir que les choses soient différentes. Mais les choses ne pourront pas être différentes puisque celui qui est la connaissance finie, il est celui qui veut plus. Donc il aura toujours son passé qu'il emmènera dans le présent. Il va le concocter et il va espérer plus, plus, plus. Mais c'est tout le temps, c'est ce qui se passe. Tu ne connais pas d'autres façons de vivre. C'est l'existence même de la race humaine, ça. Tu prends du passé, tu le donnes à tes générations, et les générations répètent. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un monde qui se répète depuis la nuit des temps, parce que tout se répète. Mais il n'y a rien qui se vit. On ne connaît pas ce qu'il y a de profond, parce qu'on en a peur. On a peur de perdre tout ce qu'on a appris. C'est ça le problème. C'est que pour aller dans cette autre dimension, il y a quelque chose qui doit mourir. Ce que tu es présentement, tout ce que tu te donnes d'être, la valeur que tu as, doit mourir. Tout ce que tu es en tant que conclusion, croyance, tout ce que tu penses doit cesser d'être. Et quand ça cesse, il y a un silence qui se fait. Parce qu'il n'y a plus aucune pensée, il n'y a plus de jacasserie, il n'y a plus de confusion, il y a la paix. Dans cette paix, alors, il y a la porte pour accéder à ce qui est indisible, à ce qui est éternel, à ce qui est sacré, tout en restant dans ce monde. Donc, tu es dans le monde et jamais tu es de ce monde. Ce monde ne t'appartient pas.